Je vais te présenter une montre pour te faire réagir. Les amis, vous la voyez, alors il y a peut-être un reflet là, c'est une Vacheron Constantin Malte à remontage manuel, une superbe montre. Je te passe un petit exemplaire, tu as juste une photo pour réagir sur ce modèle. Donc c'est une montre en or gris 18 carats qui existe en or. Là, on a un modèle très simple, 3 aiguilles. Il y a version tourbillon, il y a plein d'autres modèles. Bien sûr, Poinçon de Genève, chez Vacheron Constantin, comme quasiment tous leurs modèles. Hein. Pas tous, pas la 56 de mémoire. Étanche 30 mètres, format un peu plus grand que la tienne. Mais Poinçon de Genève aussi. Poinçon de Genève. Ah oui, à l'époque, avant que Patek ne décide d'aller sur son propre poinçon. C'est ça. Et ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette Vacheron Constantin ? Ça c'est montré quoi. Ah oui. et il revient sur la chaîne, je ris grassement les amis, mais bon, il revient, donc je sais ce qu'il aime. Hein. Et je me suis dit, ça, t'as pas ça. Non, ça j'ai pas. Mais ça me rappelle, alors je sais pas de quand ils l'ont sorti, mais ça me fait beaucoup penser à la Cartier Tortue. Ouais. La forme. Oui, alors elle est plus... elle a plus encore une forme de tortue que celle-ci. Hein. Oui, celle-là est moins bombée. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais... Alors, la Malte, les amis, c'est assez simple de se renseigner dessus, notamment sur le site de Vacheron Constantin. Ils ont, début des années 1910, sorti des premiers modèles, justement au format tonneau. Et 100 ans après, en 2012, ils ont ressorti cette collection, justement, en honneur de ce qu'ils faisaient à l'époque. C'est le propre de Vacheron Constantin qui, j'ai pas la date exacte, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de comprendre le cheminement jusqu'à ce que Richemont rachète Vacheron Constantin. Il n'y avait pas de collection chez Vacheron Constantin. Donc les Overseas 56, Malte, Patrimony, etc. sont des constructions marketing où ils sont allés piocher dans des références à 4 chiffres, à 5 chiffres, peu importe, à 3 chiffres de leur catalogue pour en faire une collection. Parce que dans les temps modernes, quand même, il faut faire des collections, ce qu'a fait Rolex dans les années 50, etc. Ce qui n'était pas le cas de Vacheron Constantin. Donc ça, c'est une façon de regarder dans le patrimoine de Vacheron Constantin. Qu'est-ce qui te marque ? Tu nous as parlé de la forme du boîtier. Ouais, quoi d'autre ? Surtout la forme du boîtier. Après, il n'y a pas trop de chiffres romains. Je pense que ça va me plaire. Ouais, ça va te plaire. Ouais, franchement, c'est beau, les amis. Là, honnêtement, non mais les indices sont en or aussi, j'imagine. Peut-être. Je sais pas. Moi, je crois que dans le monde de l'horlogerie, tout commence de toute façon par une émotion sur un modèle et sur une photo. Donc là, que tu n'aies pas plus d'informations, c'est comme ça. Quand tu as vu la ellipse dans Duel Time, il n'y avait qu'une photo, tu vois. Là, c'est pareil. Donc je ne sais pas s'ils sont en or. Ouais, non, moi, c'est vraiment la forme directe, la forme du boîtier. Je me dis, ouais, c'est sympa. Après, il y a un peu plus de complications que ce que j'ai d'habitude, on va dire. Eh oui, il y a une trotteuse. Hein. Ouais. Ça va te faire mal à la tête. Ça, ça. Ouais. J'ai pu savoir lire l'heure, là. Ouais. Et... Est-ce qu'il y a un détail ou quelque chose sur lequel tu as envie de rebondir ? Moi, j'aime bien je ne sais pas si c'est un indice appliqué, mais j'aime bien le logo. La croix de Malte est en applique, bien sûr. Je pense de façon avec le même matériau que les index. Il y a des aiguilles alpha qui, je trouve, est assez rare. Sur ce type de modèle, on aurait pu voir plutôt des dauphines, tu vois, ou des bâtons. Moi, je trouve ça original. Non, et les anses sont pas proéminentes aussi, elles sont très discrètes, donc ça me plaît. Là, il y a une bonne harmonie entre le bracelet et le boîtier. Qu'est-ce que tu penses de l'utilisation très sobre, qui, je trouve, rend le modèle très équilibré, justement, très sobre des chiffres romains, juste avec le 12 et le 6 ? Oh, moi j'aime bien ça. Ouais. Je ne suis pas un archi-fan des chiffres romains. Ouais. J'aime bien chez Cartier, mais après j'aime bien les modèles où il n'y a pas non plus. Ouais. Moi les amis, ça me permet d'en parler pour le coup. Moi je la trouve super équilibrée justement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des chiffres romains comme ça, mais on a juste une verticale
Et il n'y a pas ce déséquilibre. En tout cas, moi, je trouve que ça déséquilibre. Autant j'aime les montres asymétriques et ce genre de choses, mais ça déséquilibre le cadran. Là, je trouve que ça le rend plutôt sympa. On est dans une gamme de prix qui est quand même assez élevée. Tarif 2021, les amis, 25 800 €. C'est une grande montre. 36 par 47. Ouais, par contre, je pense que ton ellipse, elle rentre dans le cadran là. Ouais. Ouais, je pense que ça serait un trop gros pour moi, mais en termes de proportion, j'aime bien. Il faudrait juste à une échelle, un mini quoi. Qu'est-ce que tu vas faire là en rentrant chez toi? Tu vas regarder un peu ça de plus près ou comme avec l'ellipse ou pas? Non, je vais me renseigner sur le modèle parce que, en plus, si tu me dis que c'est un modèle qui date d'il y a longtemps, c'est sûr qu'en vintage, il y a des modèles plus contenus. C'est sûr, bien sûr, bien sûr. Avec plusieurs références. Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'évoque, Vacheron Constantin? Moi, un grand patrimoine horloger. Ouais. Des très beaux modèles vintage, mais après, les modèles neufs, je connais pas du tout. Je suis jamais allé dans une boutique, par exemple. Ça me parle moins. Mais, ça te parle moins? Mais à tort, peut-être, je devrais me plonger plus dans leur histoire. Ouais. Histoire passionnante, les amis. Ils ont sorti dernièrement leur Overseas, qui est, on va dire, leur montre à bracelet intégré, lancée à la même époque que Patek Philippe et Audemars Piguet, avec leur Nautilus et leur Royal Oak. Et là, ils viennent de sortir un modèle plus sport, justement, pour aller sur le segment des Royal Oak offshore. Tu vois, chose qui est intéressante, les amis, si vous n'avez pas regardé, regardez avec intérêt. Ça montre que toutes ces marques essayent d'innover, et là où Vacheron Constantin, parfois on pourrait se dire, ils sont trop ancrés dans l'histoire qui valorise et qui est quand même passionnante. C'est que ça fait d'eux quasiment, chacun verra un peu midi à sa porte, etc. Mais comme la manufacture la plus ancienne, 1755. Mais bon, à l'époque, c'était la notion de marque n'existait pas. Enfin, t'étais un artisan, etc. Ou parfois, donc ils sont très bons sur ce domaine-là, et puis parfois un petit peu de mal depuis que tous les nouvelles collections ont été relancées au début des années 2000. Et bien là, clairement, ils vont dans un monde un peu moderne, plus sportif, plus bestial. Est-ce que ça va correspondre à la clientèle de Vacheron Constantin? Je suis pas sûr. Par contre, ça va sûrement leur permettre d'aller chercher des nouveaux clients en dehors des traditionnalistes qui cherchent la montre et toute son histoire qui va dans le temps. 25 800 pour une montre en or gris, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Quel effet ça te fait, ça? C'est un peu... C'est pas réaliste, quoi. Pour moi, du coup, je regarde, j'apprécie, mais je m'imagine pas, du coup... Ça marche. Combien tu lui mets de 0 à 10? Un bon 8. Un bon 8 sur 10? Ouais, je juge en proportion, sans dire elle est trop grosse pour moi, mais un bon 8. Bon, les amis, je pense que chez Vacheron, là, sur rue de la Paix, place Vendôme à Paris, lorsque Geoffrey reviendra, c'est pas impossible qu'il passe vous voir.